La lignée spirituelle rétablie par le moine bouddhiste Rongpo Wat-Bhaknam communiquait à travers le disciple premier de ce moine, la religieuse Könyan Achan, au jour présent sous la direction de Praratpavana Visu et Prabhavana Viriyakan, respectivement président et vice-président de la fondation Dhammakai, a été unifié par le souhait déterminé de forger la paix grâce au bouddhisme, dans l'esprit original projeté par Rongpo Wat-Bhaknam. Une telle paix a pu être réalisée sous la forme d'un sanctuaire pour méditants appelé Wat Phra Dhammakai ou Temple Dhammakai. La signification du mot Dhammakai est l'incarnation de l'éclaircissement. Le temple a été fondé le 20 février 1970 sur un site de 80 acres donné par Dame Prayad Patsya Pongsa Visuddha Thibodi à Krong Long, dans la province de Pathum Thani, en Thaïlande. Le capital initial insignifiant pour le temple fut de quelques 75 €, une somme modique qui a pu ainsi permettre les objectifs ambitieux des fondateurs de créer un temple dont les fonctions véritables du temple seraient de former des moines dans toute la signification du mot moine, mais aussi des personnes vertueuses ou n'importe qui le souhaiterait. La valeur continue à être le mot d'ordre dans la construction des bâtiments du temple. L'architecture du temple est de l'ordre de l'utile, souvent simple mais accueillant et aussi de manière à assurer la résistance de chaque bâtiment afin d'économiser du temps et des dépenses sur l'entretien. Le temple est la maison mère mondiale de la fondation Dhammakai, laquelle n'est autre qu'une organisation sans but lucratif et sans engagement politique et qui est affiliée aux Nations Unies comme étant un département pour l'information publique et non une organisation gouvernementale. Une des quelques organisations bouddhistes actives aux Nations Unies. Comme une voix représentative des bouddhistes dans le monde, la fondation Dhammakai appartient à la dénomination bouddhiste orthodoxe connue comme l'ordre Theravada. Elle est membre de la Camaraderie mondiale des bouddhistes depuis 1986, mais aussi de la Camaraderie mondiale de la jeunesse bouddhiste depuis 1988. Conformément à son but de forger la vertu dans une société de plus en plus séculière, le travail de la fondation Dhammakai a pris les devants sur 4 fronts majeurs: l'éducation, la coopération, la conscience sociale et le réseau de base. Avec le principe que la connaissance doit aller main dans la main avec la vertu, les programmes pédagogiques de la fondation Dhammakai sur les 30 dernières années a permis aux personnes de tous les âges et de toutes conditions sociales d'étudier en premier lieu le bouddhisme, en utilisant la méthodologie bouddhiste avec une insistance spéciale sur la méditation afin d'offrir aux novices une dimension spirituelle dans leur vie, dans l'espoir qu'ils reviendront dans la société pour faire d'elle un endroit meilleur et plus heureux pour tous.
Pour les étudiants d'université, la fondation Dhammakai a ranimé la vieille tradition thaïlandaise pour que les jeunes hommes prennent l'ordination temporairement en tant que moines au moment où ils atteignent l'âge de 20 ans. Ce cours annuel, connu comme le Dhammadayad, est un programme qui permet aux étudiants de se former pendant la durée des 2 mois de leurs vacances d'été. Moins de changements intensifs dans les cours ont été faits pour mieux s'adapter aux besoins des plus jeunes écoliers. Ce programme, Jeunesse Dhammadayad, dure seulement 1 mois pour les adolescents du secondaire. Pour les dames, un programme Dhammadayad a aussi été adapté pour permettre aux jeunes femmes d'université et de lycée de se former au régime des 8 préceptes pendant 1 mois lors de leurs vacances d'été chaque année. De la même façon, il y a le camp de la jeunesse d'été pour les éthiques, fait pour ceux dont la tranche d'âge va de 11 ans à 14 ans et qui permet aux écoliers, pendant la plupart de leurs vacances, de partir aux activités afin d'encourager leur créativité et leurs vertus d'une façon plus pertinente pour leur perspective d'adolescent. Pendant ce temps, les initiés peuvent profiter des 7 jours de retraite de méditation tenus chaque année dans plusieurs langues, dans des centres de retraite, tout en haut des fraîches montagnes du nord de la Thaïlande. Pas seulement les novices, mais aussi des moines, au total des milliers, venant des temples de toute la Thaïlande et des pays voisins, se joignent aux 7 jours de cours de gestion de base offerts par le temple pour 9 mois dans l'année. La fondation a maintenant commencé à fournir ses propres programmes d'éducation supplémentaires pour les moines et les novices. En effet, l'initiative de l'Université internationale Dhammakai a récemment été d'ouvrir l'université Dhammakai ouverte, bilingue, dans le souci de donner un accès plus large grâce à ses cours d'éducation à distance. La paix dans le monde est une trop grande tâche que l'on ne peut entreprendre seul. Et c'est la raison pour laquelle la Fondation Dhammakai coopère maintenant étroitement avec les organisations qui ont en elles la même ligne d'esprit, ici et à l'étranger. C'est pour eux comme une façon d'aller vers des buts mutuels. En coopération étroite avec les écoles et les collèges à travers toute la Thaïlande, la Fondation Dhammakai a offert depuis plus de 20 ans à ces derniers le concours du chemin du progrès, Dhamma, dont l'activité extrascolaire est basée sur les 38 bénédictions du Mangala Sutta, Bouddha. Elle est conçue pour augmenter les valeurs éthiques dans un programme scolaire de plus en plus séculier. Le concours comporte des gens d'âges différents et aussi différentes catégories de chemins de carrière. Cela peut aller du jardin d'enfants à l'université. Les prix pour les participants gagnants seront d'être parrainés par Sa Majesté le Roi et le Premier ministre de Thaïlande, ainsi que par de nombreux autres dignitaires à travers le monde. Les bourses d'études pédagogiques sont remises avec les trophées. Ces activités attirent annuellement jusqu'à 4 millions d'étudiants en Thaïlande depuis les 20 dernières années. Dans la coopération avec la communauté monacale de toute la Thaïlande, excepté fournir l'éducation scripturale la plus exemplaire du pays,
la fondation Dhammakai a cherché à encourager l'éducation monacale en organisant une cérémonie de remise de diplôme Pali, grade annuel 9, afin d'apporter une fierté aux novices et aux moines de tout le pays qui ont étudié le Pali, le langage original des saintes écritures bouddhistes du plus haut niveau, en l'utilisant comme un encouragement pour tous les moines du pays afin qu'ils persévèrent au mieux dans leurs études. Même le mouvement des femmes en Thaïlande, qui joue une partie considérable dans le développement social du pays, a reçu le libre aval du temple par le biais de la fondation Dhammakai d'organiser ces réunions nationales, et ce, à chaque fois qu'il leur sera nécessaire. Bien que voulant maintenir une distance prudente par rapport au monde politique, la fondation Dhammakai possède une avancée sociale de par ses projets humanitaires pour la communauté locale. Elle est entrée sur le devant de la scène internationale comme une des premières à apporter secours après le désastre du tsunami de 2004, en donnant une assistance au niveau social et en facilitant les 2 plus grandes multireligieuses cérémonies de souvenirs qui soient données dans le sud de la Thaïlande. En outre, la fondation Dhammakai a été active dans la lutte anti-alcool et anti-tabac par son encouragement d'aller vers une conscience sociale qui serait de faire cesser la production, la promotion et la consommation de ces substances et dans de nombreux cas aller au-delà du dialogue interreligieux vers une coopération interreligieuse de l'organisation des événements de cette campagne. Comme la fondation Dhammakai devient un facteur de plus en plus important dans la culture de la paix internationale, le soutien et l'avancée de ces événements a permis sa présence croissante dans le monde. À ce jour, la fondation Dhammakai possède plus de 30 branches avec des professeurs de méditation résidant sur les 4 continents du monde. Les maisons bases, centres de méditation, connues comme les maisons Kalyana Mitra, se comptent par centaines de milliers partout dans le monde. L'étape la plus tardive dans l'avancée a été l'établissement d'un réseau de satellites qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'émissions libres dédiées au bouddhisme et à la méditation, programmées en thaïlandais, en anglais et en mandarin chinois, maintenant disponibles en Asie, Europe, Amérique du Nord, le Moyen-Orient et Australie, afin d'apporter la culture de la paix bouddhiste là où il importe et dans tous les foyers. En reconnaissance de la contribution de la fondation Dhammakai au travail de la paix mondiale, l'année passée a vu la récompense de plusieurs tributs prestigieux au président de la fondation Dhammakai. Ceci incluait la récompense 2004 de la journée sans tabac par l'Organisation mondiale de la santé, la médaille Mahatma Gandhi pour la paix par le mouvement des travailleurs de toute l'Inde gandhienne, la reconnaissance pour le service rendu en honneur aux victimes du tsunami par le Sénat thaïlandais et par toutes les associations des citoyens de Phuket et des provinces de Phangar. Au commencement, la fondation Dhammakai avait démarré grâce à l'effort d'un seul petit groupe de dévoués pionniers qui dédiaient leur vie au bouddhisme. Cependant, à travers l'attachement de ces pionniers, un réseau de gens vertueux a grandi dans notre milieu, donnant l'encouragement de toujours élargir les cercles de tout ce qui, dans cette société, a dans l'intention de faire de notre monde un endroit qui serait de plus en plus paisible pour tous.
Nous avons l'espoir sincère que l'exemple serein de Wat Phra Dhammakai et de la fondation Dhammakai puisse avoir ne serait-ce qu'une infime participation dans l'extension de la paix dans le monde, afin qu'elle devienne petit à petit une paix durable.